performance face à cette équipe d'Espagne. On est bien placé pour le savoir. Battre l'équipe d'Espagne en finale de la Ligue des Nations, ça fait aussi partie de la performance réussie par les Portugais. Et ça, c'est une sacrée performance. Oui, moi je suis d'accord avec ça parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui en Europe, et c'est un peu la vérité depuis maintenant un peu plus d'1 an, c'est qu'il y a l'Espagne et les autres. Et qu'on a l'impression que c'est quand même l'équipe à battre, peut-être même dans le monde. Enfin, peut-être l'Argentine, il faudra voir un petit peu de ça. Mais en tout cas, on se disait qu'ils étaient seuls sur leur planète. Et je pense que les Portugais, non contents d'avoir boxé l'Allemagne hors de chez elle en demi-finale, ils étaient menés. Je pense que ce match-là, où peut-être pas grand monde les donnait vainqueurs, je pense que pour eux aussi, il y a une affirmation, parce que c'est aussi un pays qui, sur ses dernières phases finales, n'a pas été bon. C'est quand même une nation qui n'a pas été bonne, alors qu'à chaque fois, ils ont un effectif pléthorique où tu te dis, waouh, c'est possiblement l'équipe la plus complète d'Europe, etc. Toutes les lignes, c'est du caviar. Et en fait, ça fait maintenant plusieurs phases finales qui ratent. Et je pense que là, ils ont envie aussi de se positionner, parce que cette Coupe du Monde, elle va avoir, évidemment, comme pour tout le monde, une importance capitale, mais encore plus parce que c'est a priori la dernière de Cristiano. Donc je pense qu'ils veulent se donner absolument tous les moyens d'être au maximum de leur forme. Et puis avec ça, il gagne son billet pour la Coupe du Monde, Cristiano, en remportant la Ligue des Nations. Il montre qu'en étant là, parce que le Portugal, il y a un trophée. Il l'avait déjà. Non, mais au niveau de l'opinion, vous savez à quel point c'est important. L'entraîneur, il lui fait confiance depuis le début. Avec Martinez, il n'y a jamais eu la moindre hésitation. C'est plus facile de maintenir Cristiano Ronaldo jusqu'à la Coupe du Monde ce soir. Donc ça clôt un peu les débats, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr qu'avec les... Alors, c'est pas des grosses performances, mais par contre, il est décisif. Il donne la victoire et il leur permet d'aller au tir au but après. Donc, forcément, le débat peut-être va s'apaiser un peu, quoi. 23h57, restez bien avec nous, on vous montre la remise du trophée dans quelques instants. On va accueillir un homme heureux qui a vécu un homme de légende et qui en plus l'a commenté dans quelques instants. Alors le débat est lancé dans les chaumières. Qui de Lamine Yamal ou d'Ousmane Dembélé sera élu Ballon d'Or en août prochain? Il faut rappeler déjà que la cérémonie du Ballon d'Or, c'est la cérémonie de France Football organisée par le média français puissant France Football pour élire le meilleur joueur du monde. À l'époque, c'est un événement qui récompensait que des footballeurs européens. C'est pour ça que ça s'appelle en fait le Ballon d'Or européen normalement, France Football, qui est devenu le titre qui représente le meilleur joueur du monde. C'est un titre qui concurrence directement le joueur des Best FIFA, organisé par la FIFA qui s'appelait avant le joueur FIFA. À une époque, FIFA et France Football ont passé une convention pour décerner ensemble le Ballon d'Or. Sauf que la convention était une convention de prêt, parce que France Football tenait bien sûr à sa création et estimait que si jamais la FIFA ne respectait pas ses engagements, France Football pourrait à tout moment reprendre son Ballon d'Or. Ce qui s'est passé parce qu'après 5 ans, France Football a repris le Ballon d'Or. À une époque,